Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, mes belles étoiles. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci, 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 merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus sur la chaîne de Dani. Je vois que ma dernière vidéo m'a fait beaucoup rire. Eh ben oui, ben c'est ça, on est nature. Je ne vais pas recommencer un jeu parce que je me suis trompée. Ou parce que... Ah, mais il n'y a jamais de hasard. Le hasard n'existe pas. Les choses sont telles qu'elles sont. C'est telles qu'elles doivent être. Donc, c'était fait peut-être exprès, pas de ma part, mais bon, on va dire que... Allez, je vais dire que je l'ai fait exprès. Histoire de dire oui, bah... non, 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 ça serait pas honnête de ma part en disant que je l'ai fait exprès, non, non. J'avais pris le nombre de lettres de hop. J'avais pris les lettres de février, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Il y en a qui ont compris où elle était l'erreur, il y en a qui m'ont posé la question pourquoi. Voilà, en tout cas, ça a fait sourire pas mal de personnes parmi vous, et puis c'est ce qu'il faut faire, il faut rire, il faut s'amuser, il faut rester léger, il faut rester... Parce que ça fait partie de la vie. On n'est pas sur Terre que pour pleurer, hein. On est aussi pour s'amuser, pour rire, et puis être toujours à la bonne convivialité. Alors aujourd'hui, le tirage a un titre assez poignant, comme vous avez pu le voir, hein. Le Canada est-il l'alpha? L'alpha, mais l'alpha de quoi? Alors c'est surtout ça, l'alpha de quoi? Le début de quoi? Comme vous pouvez le voir, hein, parmi tous les journaux, voilà. Peut-être qu'à la télé, on n'en parle pas beaucoup. Bon, moi j'ai pris le premier, j'ai été voir un petit peu, ne serait-ce que pour trouver une image, pour la mettre en début de vidéo. Et comme vous pouvez le savoir, ou vous l'avez entendu, vous avez peut-être vu, que le Canada est en démonstration de force à Ottawa des camionneurs contre les mesures sanitaires. Alors, c'est vrai qu'on peut y voir des drapeaux canadiens en étendard, des pancartes liberté, des slogans contre leur premier, le roi juché sur son haut trône, mais aussi haut est-il assis, il n'est assis que sur son derrière, comme disaient certains. Alors, il y a des milliers de personnes, des centaines de camions ont bloqué, apparemment samedi dernier, le centre de la capitale pour protester contre ces mesures. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Bon, les journaux, ils sont certainement pas pour soutenir ce mouvement, on peut le comprendre, hein. Ils sont payés par qui? Devinez par qui. Toutefois est-il... alors, c'est parti de la grogne des camionneurs contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et le mouvement s'est ensuite étendu avec des revendications beaucoup plus larges. Donc, c'est bien pointu et c'est bien ciblé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les questions pour moi, je vais faire un tirage avec des questions bien précises par rapport à l'initiale. Canada est-il l'alpha? Oui, mais l'alpha de quoi? Ça peut être un bon commencement, comme ça peut être un mauvais commencement. Tout dépend de quelle barre, de quel côté on se trouve, soit de la barrière, soit du mur. Alors moi, je vais commencer par aller vers un questionnement, ce qui doit retenir l'attention par rapport à ça, le défi de cette situation, où ça va mener, mais une question qui est très importante et que beaucoup disent « Ah oui, pourquoi ça ne se répercuterait pas sur le reste du monde? Pourquoi ça ne serait pas le début ?» Alors moi, je vais poser une question qui est très très pointue. Les répercussions de ça sur les peuples. Et on va conclure. Alors, on commence déjà par la première, ce qui doit retenir notre attention, n'est-ce pas?
Alors, ce qui doit retenir notre attention, en 3 cartes, hein. Eh oui, oui, je vais poser vraiment 3 cartes parce que là, 3 cartes avec ce jeu, hein, attention, parce qu'il va dire, ah, tu t'es encore trompé. Non, 3 cartes avec chaque jeu, n'est-ce pas? Alors, me débarrasser. Hop. Je m'installe un petit peu mieux si vous le permettez. Vous me direz, tu fais comme chez toi, t'es chez toi, Annie. Je sais. Alors, en 3 cartes, ce qui doit retenir notre attention. Voilà, il y a bien 3 cartes. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Ensuite, en 3 cartes avec le tarot. Ah, il y en a une qui tombe. Ah non, ah, il y en a 3. Bon, bah, on va les prendre. Hein. Alors, ce qui doit retenir notre attention, hein, puisqu'il y en a 3 qui sont tombées, mais je poserai 3 autres, hein, puisque celles qui tombent, elles ont une signification qui cible dans l'instant T, qui va vers le pointu, comme on dit. Alors ici, ce qui doit retenir notre attention, ben, quand on voit cette image, avec le 5 de Pentacle, moi je dirais que ici c'est par rapport au revers financier, souvent causé par la faute des personnes. Ben oui, ben, ceux qui ne s'adonnent pas aux injonctions, eh ben oui, se retrouvent devant les problèmes financiers, hein, avec des pertes par rapport aux actions de ne pas vouloir faire. Ce qui doit retenir notre attention en ouverture, hein, c'est le jugement. Donc ici, il y a vraiment un jugement qui est fait. Un jugement qui est fait, donc ça peut venir des 2 parties, par rapport à ceux qui le font et ceux qui regardent ceux qui le font. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors ici, moi, le jugement, vu que la carte qui est tombée avant, ben, c'était par rapport à l'argent. Vous savez, le jugement, même s'ils éveillent, même s'ils vont dans un éveil, même si c'est une mission qui est voulue, qui est pour une transformation par rapport à une décision, c'est dans la vérité. C'est dans la vérité, mais de l'autre côté, ceux qui sont au perché, je pense que, je vais dire qu'ils n'en ont rien à secouer du cocotier. C'est dommage, c'est dommage. Et ici, avec cette carte-là, moi je dirais que ils vont encore avancer en espérant qu'ils vont trouver des solutions pour ce changement d'horizon. Donc, avec la première carte, bah oui, effectivement, ça représente bien ce qui doit retenir notre attention. Ça représente bien l'avancement avec un jugement. Hein. Ils sont jugés et en même temps, ils jugent ceux qui les jugent. Ouais, c'est assez waouh, complexe. Hein. Et tout ça pour une situation précaire, une situation qui touche à leur vitalité par rapport à leur travail, par rapport à leur vie. Donc, c'est bien ce que ça représente, ce mouvement-là qui se passe au Canada. Voilà, donc on est bien dans le thème, je vais dire. On n'est pas hors sujet. Alors, ce qui doit retenir notre attention, maintenant avec 3 autres cartes, hein, qui, elles, feront partie du jeu dans la racine, du jeu dans l'ancrage, du jeu dans l'avancement. Ensuite, je vais prendre celui-ci, toujours en ce qui doit retenir l'attention. En particulier, ben, est-ce que ça va faire ricocher? Est-ce que... Ah, ça, on verra. Hein. Alors, voilà. Et je terminerai avec cet oracle.
Alors, qu'est-ce qui doit retenir notre attention? Alors, qu'est-ce qui doit retenir notre attention? Ce qui doit retenir notre attention, la servante. Alors, ce qui doit retenir notre attention ici, c'est que le fait de faire ça, ils attirent énormément le regard de tout le monde, que ça soit au Canada et que ça se fasse. Plusieurs fois, je parle de ricochet dans mes vidéos. Ça revient encore ici, là, le ricochet. Alors, ce qui doit retenir notre attention, effectivement, ils veulent sortir de l'ombre. Ils veulent sortir de l'ombre et ils veulent éviter un certain contrôle accru et promptu sous l'étendard d'une protection qui n'en est pas une. Ensuite, alors, ce qui doit retenir notre attention, ici, je dirais que ils auraient mieux peut-être fait, là ça demande, cette carte-là, le roi de coupe, fait en principe appel à tout ce qui est loi. À tout ce qui est, ben c'est près de l'émotion aussi. Ce qui doit retenir notre attention ici, ben c'est que c'est des hommes, hein, puisque c'est des camionneurs. Bon, il y a des femmes parmi eux aussi, hein, faut pas, hein, il y a des femmes qui conduisent aussi des camions. Ils sont là en tant que protecteurs des leurs. C'est des gens qui sont généreux dans leur manière d'être, dans leur manière de faire, dans leur manière de donner leur temps. Mais attention aux conseils et aux idées pratiques. Ils sont assez pointus. Et ce qui doit retenir notre attention, c'est que le fait de bloquer comme ça le pays, eh ben, ils vont provoquer un énorme chaos. Un énorme chaos. Ce qui me vient là, ça ne me vient pas pour les gouvernants, ni pour ceux qui sont bien au chaud, tout à fait en haut, qui eux se font livrer par hélicoptère, hein, excusez-moi du peu. Ils vont provoquer la chute, ils vont provoquer, parce que tout ça, bloqué comme ça, les convois, parce que les camions, c'est diversifié, il y a beaucoup de choses, il peut y avoir des médiocres, il peut y avoir de la nourriture, il peut y avoir plein de choses, et avec la carte de la tour, ce n'est pas, surtout que derrière, il y a la mort. Ah, donc ici, avec la tour et puis l'homme emmène vers une certaine destruction qui n'est pas tellement sympathique. Parce que ça, c'est des trucs qui sont brutals. Peut-être pour changer un cap, mais c'est un cap qui n'emmène pas vers quelque chose de bien. C'est ça qui me dérange. Hein. Parce que là, avec la servante et puis le roi qui est pour la famille, pour le chef de famille, sur la sentinelle vient la tour. Alors, de toute façon, est-ce que ça va vraiment marcher? Il faut l'espérer. Mais voilà, hein, sur la protection via la mort. Ensuite, vient ils y vont vraiment. Je vais dire qu'avec la carte de la séduction, la réalité n'est pas toujours ce qu'on pense, hein, ce qu'on doit retenir de cette situation. Je pense, on me dit qu'ils pensent faire bien, mais ils vont toucher au cœur, et au cœur
par rapport au plaisir, la mort de certaines choses, je ne sais pas quoi, hein, parce que il faut parfois admettre qu'ils sont un petit peu dans l'ignorance de l'avenir, hein, et stopper et choisir les choses comme ils le font, il y aura des répercussions, hein, c'est ce qui doit retenir l'attention. Il y aura des répercussions, c'est vraiment sur les peuples. Je vais foutre le feu à la baraque, moi. J'ai une bougie, j'ai le rideau. Bon, si vous voyez des flammes, bah, non, vous ne pourrez pas les voir parce que ça cramera aussi. Alors, ce qui doit retenir notre attention, effectivement, ces camionnaires, ils font les choses avec une très très bonne intention pour se libérer, pour arriver à ne plus être sous l'emprise de ça. Les gens quand ils sont malades, ben, ils envoient un arrêt maladie, ils se mettent en arrêt, et puis ils restent à la maison, ils se soignent. Mais pourquoi demander ça? Et petit à petit, à force d'accepter tout ça, ça nous emmène vers écrire une nouvelle page, donc quelque chose de totalement nouveau, qui va bouleverser notre vie, malheureusement pas en bien, puisqu'il y a la tristesse et la solitude qui sortent. Donc, ce qui doit vraiment retenir notre attention, ils ont raison de le faire, mais il y aura des répercussions. Maintenant, les répercussions, je vais ramasser mes cartes et on va voir quelles vont être ces répercussions en posant la question, le défi de la situation. On va aller plus loin. Je ramasse toutes les cartes. Et on va les rebattre pour poser la prochaine question, le défi de cette situation. On a vu ce qui doit retenir notre attention, maintenant le défi, qu'est-ce qui doit être bien mis en cible, faire attention, on va voir. Ah tiens, la coupe, une fois. Alors, le défi de la situation, ils ont confiance en eux. Ils pensent savoir où ils vont. Ils savent. C'est réfléchi, on va dire. Et ils vont toujours essayer d'avancer sans douter de leur capacité et réaliser ce projet-là. Voilà le défi. Ils vont avancer. Apparemment, si on envoie la tournure à la coupe, ils ne vont pas lâcher de sitôt. Eh oui, s'ils ne lâchent pas de sitôt, alors, comme j'ai dit, ils ne vont pas lâcher de sitôt. Et le défi de la situation, on va faire à la coupe, là encore. Hop. Voilà. Ils ne vont pas lâcher de sitôt. Ils vont aller de plus en plus loin, quitte à tomber dans le gouffre. Avec le fou, c'est toujours vouloir dans le nouveau, toujours voir. Il y a beaucoup d'optimisme aussi. Ah, mais il y a beaucoup d'insouciance et peut-être même un peu de stupidité. Vous voyez? Donc, ne pas lâcher de sitôt et aller loin, le plus loin possible, quitte à perdre l'équilibre, on me dit. Alors, le défi de la situation. Le défi de la situation.
Qu'est-ce qu'ils doivent soulever encore comme défi? Et je termine avec celui-ci. Hop là. Alors, le défi de la situation, ouais, il va falloir va falloir concrétiser leur projet, hein, parce que le défi est que ils ont besoin de temps pour mûrir. Donc, le défi de la situation, c'est que s'ils veulent que ça aboutisse, il faut qu'ils résistent longtemps, longtemps, longtemps. Il faut qu'ils résistent longtemps et puis bon, ben, il faut qu'ils fassent aussi appel à leur pouvoir, à leur pouvoir créateur et éviter de lâcher, quoi. Voilà le défi de la situation. Et avec cette carte-là, à trop vouloir s'attacher, ben ils vont oublier parfois de vivre le temps présent. Donc, ils vont vouloir aller plus loin parce que les autres, ils ne vont pas lâcher. Et c'est peut-être ça que les autres souhaitent, hein, le gouvernement souhaite. Hein. Ils ne veulent pas lâcher. Ah, vous faites le blocus, ben faites-le. Comme je vous ai dit, eux, ils se font livrer par hélicoptère. Hein. Par hélicoptère, par bateau. Il y a toujours une voiture diplomatique qui passe. La police peut faire ça. Donc, eux, ils ne mourront pas de faim. Les dirigeants ne mourront pas de faim. Oui, ben oui, comme je disais que eux, les dirigeants, ils ne mourront pas de faim. Parce qu'avec cette carte-là, ils vont faire des annonces, ils vont leur faire des annonces, ou peut-être même essayer de négocier. Peut-être que c'est une chance à saisir, mais non. Avec cette carte-là, les uns et les autres, là ça sort le défi, hein, de la situation par rapport à ce qui les gouverne, ça va quand même être assez complexe. Ça va être assez complexe, pourquoi? Parce que ils vont avoir des annonces inattendues. Peut-être une proposition, peut-être, hein, peut-être une proposition qui va changer l'horizon, peut-être un nouveau départ, ou peut-être même un redressement de tort. Le gouvernement canadien va peut-être revenir en arrière. Revenir en arrière, peut-être, hein, c'est le défi de la situation. Ils y pensent, mais ils attendent que d'abord les autres lâchent. Ils vont aller le plus longtemps possible en attendant que ça lâche, que les camionneurs lâchent. Si les camionneurs ne lâchent pas, là, ils vont faire un pourparler. Ah, mais il y aura beaucoup de jugements. Hein. Il y aura beaucoup de jugements, il y aura beaucoup de... Bah, le pourparler, bah oui, ça parle des uns d'un côté et de l'autre. Hein. Ça parle d'un côté et de l'autre, ce qui va provoquer beaucoup de tristesse parce qu'ils vont être blousés. Donc, ils vont discuter probablement avec le gouvernement. Il y aura peut-être quelqu'un qui va bouger, un homme qui va aller voir un autre homme, hein, il va y avoir un représentant de ce groupe qui va aller voir le représentant qui est en haut lieu pour pouvoir discuter de cette affaire. Il y aura des jugements de part et d'autre. Ah oui, mais bon, les cartes qui suivent, la tristesse, le vol et la solitude.
Ils vont peut-être lâcher un peu de lest, mais pas revenir totalement en arrière, parce que, parce que pour eux, le défi à remonter de part et d'autre, hein. Le plus important, c'est pas de tomber, mais de se relever pour les uns, mais pour les autres aussi. Ils ont du mal à reconnaître leur tort. Pourquoi? Parce que c'est voulu. C'est voulu, et puis que chaque difficulté ou échec prouve que on peut se sortir de certaines situations. Mais voilà, avec cette carte-là, la solitude, ben je dirais que ils vont y aller avec pas. Écoutez, il y a beaucoup de fourberies avec le vol, les souris et tout ça. Il y a beaucoup de grignotage, il y a beaucoup de choses qui ne. Le défi de la situation va être extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils vont ils vont se retrouver seuls, les camionneurs, mais il y a le silence, hein, qui va venir de l'autre côté. Faites. Un peu comme l'histoire des Gilets jaunes. Ils sortaient tous les samedis, pour en arriver à quoi? Ce qui est des gens qui ont été blessés, des personnes éborgnées, et puis n'obtenir rien, puisque presque tout ce qui était dit par rapport aux retraites, par rapport aux pensions de réversion, tout a été fait. Bon, c'est vrai que l'été, toutes les lois passent au mois de juillet, août. Hein. Je parle là pour la France, mais là c'est pour le Canada. Pour le Canada, il y a de la tristesse, parce que pourquoi il y a de la tristesse? À cause du lucratif, à cause de l'argent. Ah bah oui, vous bloquez, vous ne travaillez pas, voir jusqu'à quand ils peuvent se... Et c'est sur ça que le gouvernement canadien, il compte. Eh oui, les gens, ils ont des loyers à payer, ils ont des familles à nourrir. Ah, vous ne travaillez pas, ben les patrons vont dire, non, on ne vous paye pas. Sur le vol, ça leur vole leur vie, leur tranquillité. Parce qu'ils dorment sur place, hein, ils vont dormir sur place, ils mangent sur place. Donc, le vol, il est surtout de leur intimité. Et c'est vrai que ça peut taper vraiment dans le moral quand les gens, ils sont... Et en plus, là-bas, il fait froid, hein. Ah, il fait froid. Bon, ils peuvent monter dans le camion, mettre le chauffage et tout, mais tôt ou tard, sauf si dans la lignée, il y a des citernes avec de l'essence pour remplir. Mais ça peut durer combien de temps? C'est ça le problème. Et sur la solitude, il y a le déséquilibre. Vraiment, ce qui doit vraiment le défi, ils doivent essayer de s'équilibrer, ils doivent essayer de se stabiliser pour retrouver leur tranquillité et faire vite pour retrouver leur famille. Il y en a qui ont leur famille, un couple, lui, il est bloqué sur la route, mais elle continue à travailler. Donc, ils vont serrer la ceinture et vivre. Mais les personnes qui sont seules, ça va causer problème. Alors là, moi, je dirais que le défi de la situation à relever, c'est que moi, je ne peux pas leur donner de solution. Surtout pas dans une vidéo. Je l'aurais, entre guillemets, peut-être, mais je ne peux pas. Non, c'est impossible pour moi. Mais là, il y a quelque chose à faire pour relever ce défi, pour sortir de ce déséquilibre, pour retrouver sa tranquillité, l'équilibre financier, et puis éviter de tomber dans la tristesse, dans le vol, dans la solitude, aller dans le jugement et taper fort et montrer le bâton et venir avec la coupe de la victoire, avec détermination et puis ancrage. Je reste là parce que je suis sur du public. Alors maintenant, la répercussion qui pourrait faire ricocher, ce qui veut dire que est-ce que cette... Pardon. Ah, ça gratte, ça va hurler, je vous explique pas. Est-ce que ça, l'alpha, ce commencement qu'a fait le Canada, est-ce que ça va s'étendre
sur d'autres pays, dont la France. Donc là, je fais un jumelage entre cette partie de la Terre, qui est vers le Canada et tout ça, et de l'autre côté, vers chez nous, vers l'Europe. Est-ce que ça va, tac, 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 faire un ricochet? Alors, les répercussions, est-ce qu'il va y avoir des répercussions? Des répercussions dans le sens... non, d'abord, je dois poser la question, est-ce qu'il va y avoir des répercussions sur eux déjà? Et après, l'autre question qui va venir, en conclusion, est-ce que ça va venir chez nous? Donc, est-ce qu'il va y avoir des répercussions par rapport à leur vie aux Canadiens? Est-ce qu'il va y avoir, hop là, l'aigle, oula, ouh, ça va voler haut, très très haut, ça va dédoubler. Ah oui, mais ils ont quand même une protection divine. Hein. Et protection divine parce que leur action, elle est juste. Ah là là. Donc, des répercussions, il y aura, mais ça sera... Alors, pour les Canadiens, quelles seront les répercussions pour le peuple canadien, cette action? Puis là. Hop là, il y en a un qui tombe. Alors, les répercussions, répercussions qu'il va y avoir sur le peuple canadien, c'est quelque chose qui va quand même affecter leur santé. Parce que, bon, bah, il fait froid, hein, comme on dit. Ça va affecter leur santé. Mais par contre, ça va les aider à grandir dans leur enseignement et dans leur progression. Parce qu'est sorti l'arbre de vie. Je vais recouvrir par rapport à la santé. C'est important, est-ce que c'est une santé, bonne santé ou mauvaise santé? Oh, les enfants. Donc, avec cette carte-là, je dirais que leur santé, bah, il y aura des bobos, des petits bobos, on va dire des petits bobos avec l'enfant. Il y aura... Comment dire? Il y en a qui seront affectés dans leurs sentiments parce que il y a beaucoup de naïveté. Beaucoup de naïveté. Et la carte qui vient, celle-ci, les répercussions, ben, c'est surtout par rapport aux couples. Les couples, comme si que il y a certains, vu où ils sont, c'est bizarre ce que je perçois, ils vont être coupés. Ils vont être coupés par le téléphone parce qu'ils n'auront plus de batterie. Quelque chose comme ça. Peut-être que c'est le téléphone. En tout cas, ça parle de communication. Ils vont être... vu qu'ils vont être coupés des leurs pendant un moment, mais ça leur demande de bouger. Comme si que le conseil, s'il y a des Canadiens qui m'écoutent, c'est de tourner. Ça serait ça, ne pas bloquer, mais tourner. Le convoi ne doit pas stagner, il doit avancer. Je sais pas, c'est pour tout un peuple. Hein.
mes conseils, hein, c'est pas comme si c'était une personne, on peut donner des conseils, mais là, c'est pas évident. Puis ça m'étonnerait que les camionneurs viennent sur ma petite chaîne. Non, non, je pense pas, non. Ah, mais bon. En tout cas, c'est des choses qui tiennent à cœur pour tout le monde, quoi. Alors, les répercussions. Oh là. Alors, les répercussions, quelles vont être-elles? Ah, le roi. Oh, le roi, le roi, le roi. Oh la vache. Oh là. Alors, les répercussions qu'il va avoir sur nos amis canadiens, c'est que leur haute autorité, ils s'en foutent, mais alors comme de l'an 14, et ils les abandonnent carrément. Espérons que je me trompe vraiment là, parce que là, c'est... Alors, ben, il fait je sais pas comment il s'appelle, et franchement, moi, je m'en fous, il va faire preuve d'autorité. D'autorité, mais avec un détachement. Il va même couper les liens, il va peut-être même enlever des droits encore plus à ceux qui sont bloqués là. Et puis, c'est l'abandon total. Hein. Et regardez-moi ça. Hein. Le gars, il est sur le bord de la route. Voilà, abandon total. Hein. Mais bon, on va voir. Il y a peut-être des aides. Hein. Ben voilà, vous voyez, il suffit de demander. Voilà, il suffit de demander. Voilà, il suffit de demander. Voilà. Voilà. Alors, leurs dirigeants, hein, les répercussions, ça va encore les serrer, ça va encore les dénigrer, ça va encore les traiter de tous les noms. Ça va, parce que là, il y a quand même la part d'ombre. Hein. Leurs dirigeants, ça tombe sur une carte d'ombre, c'est pas de ma faute. Hein. Sur les transformations, ah ben sur l'étoile, je suis contente, et sur l'ombre. Il y a 3 thèmes. Il y a l'ombre, il y a transformation et les émotions. Et sur l'ombre sort le magicien. Alors ici, ce sieur-là, leur big boss, hein, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. La motivation, elle est là, les talents, ils sont là, les recommandements, ils sont là, et la fausse route aussi. Et voilà. C'est le summum. Donc, c'est moi le big boss, c'est moi qui dis, nous écoutons. Voilà. On a dit que, ça me rappelle une histoire que j'avais entendue il y a très longtemps en Afrique du Nord. Il y a des gens qui sont têtus. Et puis il y a 2 gars qui sont au bord d'une falaise. Et il y en a un, il garde des moutons, hein, bien sûr, des moutons et des chèvres. Et il y en a un, il dit, regarde là-bas sur la montagne, tu vois la petite tache noire? Ah, ça doit être une brebis, il faudrait peut-être qu'on aille la chercher. On te dit, bah, attends, c'est trop loin, on en a même pour 2 jours, peut-être qu'un jour elle retrouvera son chemin, mais moi personnellement, je ne vais pas y aller la chercher, c'est beaucoup trop loin. De l'autre côté de la montagne, il faut arrêter. Tant pis, on l'a oublié, il faudra qu'on recompte après nos chèvres. Puis tout d'un coup, l'autre dit, ah, je me suis trompé. Je pense que ça doit être... Non, c'est pas une brebis, c'est un aigle. Il dit, mais attends, il n'y a pas d'aigle. Il lui dit, si. Alors l'un, il dit, c'est une brebis. L'autre, il dit, c'est un aigle. Et celui qui dit que c'est un aigle, celui qui ne voulait pas aller chercher le mouton de l'autre côté, parce qu'il n'en avait pas envie, il lui dit, c'est un aigle. L'autre, il lui dit, c'est un mouton. Et à un moment donné, le mouton s'envole. Je crois que je raconte très mal les histoires. Alors, il y a le mouton qui s'envole et l'autre, il lui dit, tu vois, je t'avais dit c'était un aigle. Il lui a dit, je te dis que c'est un mouton. Moi, je te dis que c'est un aigle. Il lui a dit, mais c'est pas un aigle, c'est un mouton. Il lui a dit, on s'en fout, c'est un mouton, même s'il vole. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris mon histoire. En cas où vous n'avez pas compris, je ferai une vidéo spécialement pour bien expliquer cette histoire.
Enfin bref. Alors là, je disais que le magicien, hein, c'était la percussion sur les... Ouais, parce que les messages sont tellement forts que je préfère décompresser si vous permettez. Parce que là, c'est pour tout un peuple. Alors là, sur l'ombre sort le magicien. Donc je sais, je fais, je suis comme ça, patati. Sur le détachement, hein, c'est un détachement total. Il a un détachement total de sa population, mais le détachement total, pour ce peuple-là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils restent dans l'espoir, ils restent dans... même s'ils sont vulnérables, hein, même si ça leur provoque de la tristesse, ils restent ancrés. Voilà, ils restent ancrés. Et sur l'abandon, il sort monsieur le valet... Le valet de bâton. Alors là, ils vont rester... ils vont être abandonnés, mais avec cette carte-là, je dirais que ça annonce une solution inattendue et des changements d'horizon. Et il y a quelque chose qui va venir redresser le tort. On va voir, hein, les répercussions. Ah, la famille qui ressort encore. Ah, sur l'étoile sort le soleil. C'est pas mal. Et l'ancrage. Donc, je dirais que les répercussions, elles vont être extrêmement dures pour nos amis. Ça va beaucoup discuter, mais avec cette carte-là, le succès et la réussite. Ah oui, mais j'ai bien vu que c'est le soleil sur l'étoile. Est-ce que ça ne va pas aller jusqu'à l'été? Oh là là, non, j'espère pas. Hein. Et là, avec cette carte-là, qui représente la progression, l'enracinement et grandir, et ça ramène à la réussite. Ça ramène à la réussite et ça va les libérer. Ça va les libérer s'ils tiennent bon, malgré qu'il y aura des répercussions. S'ils tiennent très, très, très fort, ça va les libérer, vous savez, comme la chèvre qui vole. C'est un aigle, non, c'est une chèvre. Bon. Ça va les libérer avec un effet miroir. Bon, donc ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent, un effet miroir, et ils vont retrouver le sens du travail. Donc, ils vont réussir à enlever, avec les négoces, avec les discutes, ça va durer je ne sais pas combien de temps, mais ils vont réussir à s'en sortir. Pour aller vers le sens du travail. Parce que ça parle beaucoup par rapport à leur travail. Ça va. J'ai un peu paniqué là, mais bon, ça va, les oracles. C'est la peur. Beaucoup ont peur parmi eux. Beaucoup ont peur. Ils suivent le mouvement, mais il y en a beaucoup qui ont peur pour leur famille. Surtout des messieurs qui sont les seuls à faire bouillir la marmite, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont peur, ce qui est logique. Hein. Ils ont des loyers, ils ont du chauffage, puis là-bas, je vous dis, il fait froid. Hein. On n'est pas ni en Guadeloupe ni en Martinique, et cette carte vient de tomber l'aigle. L'aigle, tiens, je parlais. Non mais, on va dire que je le fais exprès. Je vous raconte une histoire bête. Je suis même pas sûre si je l'ai bien racontée. Et je parle d'un mouton, d'une chèvre noire sur une montagne, et que les deux se disputent en lui disant: moi je suis sûre que c'est une chèvre, moi je suis sûre que c'est un aigle. À un moment donné, l'aigle il s'envole, et le mec il dit: tu vois, c'est un aigle. L'autre il lui dit: non, c'est une chèvre, même si elle vole, ça restera une chèvre. Et puis voilà, il y a l'aigle. Il y a l'aigle parce qu'avec l'aigle, l'âme, elle s'élève pour se connecter à tous les bons messages qui leur en seront envoyés par rapport à leur prière. Voilà. Alors, la conclusion maintenant. Voilà, et qui saute. La conclusion, l'amour. Ah. L'amour de soi. Et puis quand ils ouvrent leur cœur, ils sont en phase avec tout ce qui est juste pour eux. L'amour.
Bon, je vous... Hop là, non, là, il y en a trop qui sont tombés. Alors, la conclusion, alors je voudrais conclure, bon, bah, alors il y a l'aigle, donc il y a un nouveau départ, il y a l'amour, donc il suffit de rester bien ancré. Alors maintenant, en la conclusion, je vais poser la question, est-ce que cet effet alpha, le début, hein, puisque ça commence chez eux, est-ce que ça va venir chez nous, en France, en Europe? Est-ce que ces mouvements-là vont être suivis à la coucou pain? Est-ce qu'ils vont être suivis? Les Français vont être un petit peu, par rapport aux Français, il y en a beaucoup qui, malheureusement, ils n'ont pas archivé les vieux dossiers, hein, les vieux dossiers des Gilets jaunes. Donc, pour eux, si c'est pour faire comme ça s'est passé avec les Gilets jaunes, ah mais les Gilets jaunes, c'était tous les samedis. Là, c'est tous les jours. C'est pas pareil. Est-ce que ça va arriver en France? Donc voilà, la question c'est que pour l'instant, il y en a qui y pensent, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a... Oh là là. Ah bah nous les Français, qu'est-ce que vous voulez? Oh, notre emblème c'est bien le... c'est pas une chèvre. Hein? Je dis ça, je dis rien. Encore moins l'aigle, mais plutôt le coq. Hein? C'est le seul volatile qui peut chanter les pieds dans la merde. On est là, on est là. Rien que j'entends ça, ça me... Enfin bref. La découverte. Donc les Français, on découvre, on découvre, on découvre. Donc pour eux, ils observent, ils regardent, ils essayent de voir. Mais bon, c'est un feu de paille. C'est un feu de paille parce qu'ils pensent que nous, ça ne va pas nous arriver un truc comme ça. En France, à recouvrir. Est-ce que les mouvements... Ah ben, il y en a une qui est tombée. C'est la confiance qui est tombée. Ils écoutent, ils regardent, ils ont confiance, les Français. Ouais. Ils ont confiance et puis ils sont dans la joie. Les Français, ça va. Chez nous, tout va bien, Madame la Marquise. Tout va bien. Maintenant, les mouvements comme ça, c'est au Canada, c'est pas leur problème. Voyez. Donc, la source, transformation une fois, lumière. Donc, le Français, il est là, il est confiant, il écoute, très content, il n'y a pas de problème, même s'ils découvrent ça. Pour eux, c'est une pacotille, puis bon, ils préfèrent faire confiance à une certaine sagesse, on va dire. C'est pour les Français. Alors maintenant, on va taper pour l'Europe. Est-ce que ce mouvement va être imité en Europe? Avec cette carte-là, on regarde, on observe, on attend de voir. Est-ce que ça va faire ricocher pour l'Europe? En tout cas, les Canadiens, ils s'en sortiront. Hein. Pour l'instant, ils se tiennent à l'écart. Les Européens se tiennent à l'écart. Comme si que l'Europe... comme si qu'ils sont en rupture d'eux-mêmes, en deuil. Ouais, puis derrière, c'était quoi? Le télétravail, ils télétravaillent. Bon, c'est dur d'être un camionneur et de télétravailler, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense pas. Vous voyez, il y a des métiers où on ne peut pas télétravailler. Alors, est-ce que l'effet des Canadiens, le blocage des Canadiens, va être suivi ou imité en Europe?
est-ce que ça va être suivi en Europe? Le sens du travail, l'ardeur et le pacte. Oh là là, avec les Européens, on va dire que non. Je sais pas, comme si ils ne savent pas faire la distinction entre le bien et le mal. Je sais pas, hein, c'est bizarre. C'est bizarre ce tirage. Est-ce que ça va arriver en Europe? Est-ce qu'il va y avoir des mouvements tels que celui-ci en Europe? Ah oui, mais bon, est-ce qu'il va arriver ce mouvement en Europe? Mais c'est que cette loi-là, elle n'est que canadienne. Vous voyez maintenant pourquoi les cartes, elles glissent. Cette loi-là, elle est typique aux Canadiens. Elle n'est pas encore arrivée en Europe. Vous voyez? Donc pour le moment, le sens du travail, il y a de l'amour, mais il y a du bien et du mal. Et alors l'univers, il faut rester quand même attentif. Alors, ce qui se passe au Canada, c'est que c'est une loi qui est leur loi. C'est dans leur voilà, leur gouvernement a décidé ça comme ça. Maintenant, ce mouvement qui est là-bas, si ils arrivent à faire tomber ça, que cette loi saute, ça n'arrivera pas en Europe. Mais si la loi ne saute pas et que le mouvement des camionneurs stoppe, là, ça risque de venir chez nous. Hein. Ça risque avec l'univers, ça risque d'englober pas mal de pays, on va dire la moitié de la planète. Mais c'est pour ça qu'il faut rester attentif à ça. Apparemment, il faut même les soutenir pour garder cet équilibre. Là, on ne parle pas d'inoculation ou pas, on parle de liberté. Liberté individuelle et choix, ne serait-ce que pour travailler et manger. Parce que ceux qui nous gouvernent, c'est nous qui les nourrissons. Hein? Ah oui. Donc, il faut vraiment rester clairvoyant. Il y a encore des mystères, il y a encore des choses qui sont cachées. Je tape apparemment dans le mille, là. Je tape dans le mille et faire attention au bien et au mal, le choix, pour ne pas aller vers ce bouleversement. Je vais recouvrir encore une fois et on va conclure par rapport à cette vidéo. La solidarité. Il faut être solidaire, il faut être extrêmement intelligent et puis bon, peut-être sortir un peu du télétravail. Hein. Bon, on me dirait, les camionneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne télétravaillent pas. Hein. La solidarité, l'intelligence et le télétravail, c'est tout ce qui est, on va supprimer le mot de télétravail, mais on va aller plutôt vers l'objectif, eux qui sont à distance, et puis bien entendu, tout ce qui est humain et humanitaire. Alors, sur la solidarité, le démoniaque fera tout, pour que l'opinion publique soit contre eux, contre les Canadiens. Bon, ça, ils savent faire. Hein. Nos médias, ils sont costauds pour ça. Eux aussi, on les paye pour ça. Il y a aussi sur l'intelligence encore la dualité entre le bien et le mal. Et la dernière, le démon. Donc, il va falloir absolument que les gens se disent maintenant, est-ce qu'on continue comme ça à donner, on nous a grignoté petit à petit par la peur, en nous faisant peur, en nous déstabilisant par rapport à ce problème de santé. Maintenant, on n'entend plus, ça fait pas que maintenant, déjà depuis le moment où il a été dit qu'il y allait avoir un pass sanitaire, les gens n'ont pas fait
s'inoculer ça pour se soigner. Ils l'ont fait pour, soi-disant, ne pas perdre leur liberté, retrouver leur liberté. À un moment donné, les gens, il va falloir qu'ils se... qui combattent ce qui est démoniaque, vraiment avec la dualité, me faire le bras de fer, et puis de ce petit démon, peut-être en faire un ange. Et on va conclure en espérant, oh Seigneur, que je sorte, qu'est-ce qui va en conclusion? La finalité. Alors, la finalité, il faudra sortir. Comme je dis, il faut que les gens sortent. Hein. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je m'en fous. Moi, mais si c'est pour enlever toute liberté, bon, je m'en fous. Comme je dis souvent, j'ai plus un pied dans la tombe, j'ai plus ma vie derrière moi que devant moi. Mais quand on a des enfants et des petits-enfants, se voir, il ne peut pas aller quelque part sans bip, sans bip. Je suis pour la technologie qui évolue, mais pas au-delà de nous rendre esclaves. Voilà. Ne pas se laisser tenter par ça. Ne pas se laisser tenter et aller. La conclusion, c'est d'aller voir l'horizon avec un nouveau départ et sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de vous abonner, de faire suivre, de liker, voilà, de mettre des petits mots. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à la prochaine vidéo. Et celle-là, je pense qu'elle va... On verra ça. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao.